Shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de rentrer. Je te bénis au nom de Jésus. Toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, je te bénis au nom de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Seulement un seul nom, Jésus de Nazareth. Et je te bénis, je te présente, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Ici, c'est seulement Jésus-Christ qui règne. Ici, c'est seulement sa parole qui règne. Ici, c'est seulement Jésus de Nazareth qui règne. Et aujourd'hui, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Toi qui ne le connais pas, c'est seulement l'évangile qui règne. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible. Prends ta Bible, ouvre-la. Et je t'invite à aller dans le passage de Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Je laisse ce moment entre les mains du Seigneur. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi, Seigneur, tu croisses. Au nom de Jésus de Nazareth. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme je venais de vous le dire, tu peux aller ouvrir ta Bible. Tu vas dans Hébreux 9, 22. Et je vais lire pour toi, toi qui m'écoutes. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je répète. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et ensuite, je vais t'inviter à aller dans Matthieu 27, 22, 25. Mais ça, c'est au cours de ma prédication. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Je viens dire à quelqu'un, Jésus est la solution. Jésus est notre solution. Jésus est la solution de l'humanité. Jésus est la solution du monde. Jésus est ta solution. Mais que veut dire solution? Que veut dire le mot solution? Je dis que Jésus est notre solution. Jésus est ta solution. Jésus est la solution de l'humanité. Jésus est la solution du monde. Mais que veut dire solution? Solution veut dire le fait de résoudre. Le fait de résoudre un problème. Le fait de résoudre une difficulté. Tu as peut-être des problèmes. Tu as peut-être des difficultés. Tu as peut-être des soucis. Mais je viens te dire que c'est Jésus ta solution. Peut-être jusqu'à présent, tu demeures dans les problèmes. Peut-être jusqu'à présent, tu demeures dans les soucis, dans la souffrance. Donc je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé de solution. Mais je viens de dire à quelqu'un, il existe une solution. Et cette solution, c'est Jésus de Nazareth. Jésus est la véritable solution. Jésus. Et ta solution s'appelle Jésus. Si tu le crois, dis Amen bien. Jusqu'à présent, c'était seulement l'introduction. Maintenant, je entre dans le vif du message. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Comme je viens de le lire dans Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais que veut dire effusion? Que veut dire le mot effusion? Que la Bible, que ce verset nous dit. Que veut dire effusion? Sans effusion du sang. Mais que veut dire le mot effusion? Effusion veut dire le fait de répandre. Effusion veut dire le fait de action, de faire couler, par exemple, un liquide. Et la Bible nous dit, sans effusion de sang, donc sans le fait de répandre, donc sans le fait de faire couler, il n'y a point de pardon du péché. Mais lorsqu'on parle de sang, le fait de faire couler du sang, le fait de faire répandre le sang, c'est qu'il y a une mort quelque part. Le fait de faire couler le sang, le fait de faire action de faire couler le sang, le fait de faire répandre le sang, c'est qu'il y a un sacrifice quelque part. Par exemple, lorsqu'on voit du sang, par exemple, par terre, automatiquement, on se dit, à qui appartient ce sang? Automatiquement, on dit, qui est cette personne? Parfois, on peut arriver dans un endroit où on voit énormément de sang par terre. On dit peut-être, quelqu'un venait de mourir ici. Il s'est passé quelque chose ici.
Et la Bible nous dit sans effusion du sang. Mais le sang de qui? Le sang de qui ce verset nous parle? Le sang de qui? La Bible, ce verset ne nous dit pas de nom. Mais le sang de qui? Quel sang a été répandu? Quel sang a coulé? Le sang de qui? Qui est mort? Quel sacrifice? Qui a versé son sang? Qui a été sacrifié? Pourquoi ce sang a-t-il coulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien une raison. Pourquoi le sang a été répandu? Il y a bien une raison. Pourquoi le sang a-t-il coulé? Et la Bible nous dit sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Donc, sans le sang de cette personne, sans le sang de cette mort, sans le sang de ce sacrifice, il n'y a point de pardon du péché. Donc, l'humanité, donc le monde, donc toi et moi, sans le sang de cette personne, sans le sang de ce sacrifice, il n'y a point de pardon. Personne ne peut être pardonné. Mais qui est cette personne? Qui a versé son sang? Qui est cette personne qui a coulé son sang? Quel est ce sacrifice? Qui a accepté la mort pour que l'humanité soit sauvée? Qui a accepté la mort pour que l'humanité puisse hériter du pardon de Dieu? Qui est ce sang? Qui est ce sang qui a coulé? Quel est ce sang que la Bible nous dit sans effusion du sang, il n'y a point de pardon? Quel est ce sang? Pour que ce verset nous dit que sans ce sang, donc sans ce sacrifice, donc sans cette mort, personne ne peut être pardonné. Je te laisse 10 secondes pour réfléchir sur cette personne. Quel est le nom qui vient à ton esprit? C'est qui? C'est qui? Quel est le nom qui vient à l'esprit lorsque je te dis, je te laisse 10 secondes pour réfléchir? Quelle est cette personne? Je viens dire à quelqu'un, peut-être tu ne savais pas, peut-être tu ne connais pas. Je viens te dire, cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Je répète, cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Oui, cette personne que Hébreux 9, 22 parle, c'est Jésus de Nazareth. La question que tu te poses peut-être, tu te dis, mais pourquoi son sang a-t-il versé? Pourquoi Jésus a versé son sang? Qui a sacrifié Jésus? Qui a fait mourir Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi son sang a-t-il coulé? Et c'est là, je vous ramène dans le livre, dans la Bible, dans le passage de Matthieu 27, 22 à 25. Ouvre ta Bible, mon frère, ouvre ta Bible, ma soeur, et vas-y parcourir Matthieu 27, 22 à 25. Et je vais lire pour toi au nom de Jésus. La Bible nous dit, à partir du verset 22, Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, au verset 23, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il prit l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent innocent du sang de ce juste. Verset 25, cela vous regarde, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ici, dans ce passage, on voit Jésus. On voit Jésus devant Pilate. On voit Jésus qui est devant la cour. On voit Jésus qui est au tribunal. On voit Jésus qui assiste à son jugement. Mais comment Jésus a atterri ici? Comment Jésus a atterri au tribunal? Comment Jésus a atterri devant la cour? Quel mal a-t-il fait? Quel crime a-t-il commis? Pourtant, lorsqu'on parcourt les évangiles, lorsque nous parcourons Matthieu, lorsque nous parcourons Marc, nous parcourons Luc et Jean, c'est lui qui faisait le bien. C'est Jésus qui faisait le bien aux autres. C'est lui qui délivrait les personnes qui étaient possédées. C'est lui qui guérissait les aveugles de naissance. C'est lui qui guérissait les boiteux de naissance.
C'est lui qui guérissait les paralytiques. Il a servi les autres. C'est pour ça même lui-même il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je ne vois aucun mal dedans. Lorsque je parcours les évangiles, je ne vois aucun mal que Jésus a fait. Lorsque je parcours Matthieu, lorsque je parcours Marc, je parcours Luc, je parcours Jean, je ne vois aucun mal que Jésus a fait. C'est lui plutôt qui faisait du bien aux autres. C'est lui qui donnait à celui qui avait faim. C'est lui qui donnait à boire à celui qui avait soif. C'est lui qui guérissait. Mais quel mal a-t-il fait pour se retrouver dans la cour? Quel mal Jésus a-t-il fait pour se retrouver devant le juge qui était Pilate? Quel crime a-t-il commis? Qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi il a subi cette humiliation? Pourquoi il a subi cette souffrance? Et c'est là que la Bible nous dit dans Jean 3,16. Nous connaissons tous ce verset populaire. Le verset le plus connu. La base. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus en sacrifice. Dieu a sacrifié Jésus pour l'humanité. Dieu a sacrifié Jésus pour ta famille. Dieu a sacrifié Jésus pour tes proches. Dieu a sacrifié Jésus pour toi et moi. Pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde. Comment tu t'appelles, toi qui m'écoutes? Comment tu t'appelles? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, mais comment tu t'appelles? Tu peux dire, car Dieu a tant aimé, peut-être Marie, tu t'appelles. Car Dieu a tant aimé Christy, peut-être. Car Dieu a tant aimé Julia. Mets ton nom. Tu dis, car Dieu a tant aimé Chagrin. Moi. Car Dieu a tant aimé Méchac. Car Dieu a tant aimé Jordi. Car Dieu a tant aimé Prospérine. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime, mon frère. Oui, Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus pour toi. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus pour l'humanité. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus pour ta famille. Et lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on regarde Jésus, on voit tout simplement l'amour du Père. On voit tout simplement l'amour de Dieu. Jésus est l'image de l'amour. Derrière Jésus, on voit Dieu. Derrière Jésus, on voit une personne qui est Dieu, qui a un amour, qui brûle. Un amour enflammé pour sa créature. Jésus est l'amour que le Père a manifesté pour nous. Oui, Jésus est l'amour que le Père a manifesté pour toi qui m'écoutes, mon frère. Jésus est l'amour que Dieu a manifesté pour toi, ma soeur, toi qui m'écoutes. Toi qui veux de l'amour, peut-être ta famille ne t'a pas donné assez d'amour. Peut-être depuis que tu es jeune, tu manquais l'amour du père, tu manquais l'amour d'une mère, quelque part. Peut-être qu'on ne te considère pas. Peut-être qu'on ne t'a pas donné assez d'amour. Peut-être qu'on t'a méprisé. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Tu ne sais pas ce que c'est la définition de l'amour. Mais je viens dire à une personne, je viens dire à quelqu'un, tu veux la définition de l'amour? Viens à Jésus et tu verras quelle est cette définition de l'amour. Viens à Jésus. Tu verras comment tu as dû prier à ses yeux. Tu verras comment tu vaux cher aux yeux de Dieu. Toi qui ne te considérais pas, toi qui manquais d'amour, tu dis qu'on ne me donne pas assez d'amour. Mais Dieu t'aime tant d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Dis avec moi, Dieu est amour. Dis avec moi, répète-le, je veux que tu le puisses le répéter. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Hébreux 9, 22 nous dit, donc ça veut dire, Hébreux 9, 22 nous dit en réalité, sans le sang de Jésus, sans le sang du Christ, il n'y a point de pardon du péché. Et Jésus est rentré dans le processus du sacrifice. Jésus est rentré dans le processus de la mort. Jésus est rentré dans le processus du sacrifice. Pour que moi et toi, pour que toi et ta famille, pour que l'humanité, le monde soit sauvé. Et dans ce processus, le
sang devait être coulé. Dans ce processus de sacrifice, dans ce processus de mort, le sang devait être répandu. Dans ce processus de sacrifice, le sang devait se répandre, devait couler quelque part. Et regardez au verset 22 de Matthieu 27. La Bible nous dit, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? À ce moment-là, lorsque Jésus-Christ était dans la cour, Jésus était lié à ce moment-là. Jésus était enchaîné en ce moment-là. On le méprisait. Il recevait des injures gauche à droite à ce moment-là. Et tous répondirent qu'il soit crucifié. Ceux-là qui ne l'aimaient pas, ceux-là qui le détestaient, ceux-là qui haïssaient, ceux-là qui étaient contre son ministère, ceux-là qui étaient contre ce qu'il disait, contre son message. Ce jour-là, ont tous crié, crucifiez-le! Crucifiez-le! Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les méchants ont un rôle. Les méchants ont un but. Et les ennemis de Jésus ont énormément compté pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Les ennemis de Jésus, ceux-là qui ne l'aimaient pas, ceux-là qui le détestaient, ceux-là qui le haïssaient, ont beaucoup compté. Donc, ils ont contribué pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Sans ces méchants, sans ces personnes qui ne l'aimaient pas, sans ces personnes qui le détestaient, qui le haïssaient, je ne sais pas si nos âmes, je ne sais pas si on serait sauvés, je ne sais pas où nos âmes allaient finir. Dieu, vous savez, Dieu a utilisé les mêmes personnes qui ne l'aimaient pas. Dieu a utilisé les mêmes personnes qui haïssaient Jésus, les mêmes personnes qui condamnaient Jésus pour son message de vie, qui condamnaient Jésus pour son ministère, qui condamnaient Jésus pour ses dits. C'est les mêmes personnes que Dieu a utilisées pour accomplir son plan de sauver l'humanité. De sauver l'humanité du péché. De sauver l'humanité de l'enfer. Parfois, on ne comprend pas comment Dieu travaille. On ne comprend pas des fois comment Dieu travaille même au quotidien. On ne peut jamais comprendre comment Dieu travaille. Dieu utilise nos adversaires, Dieu utilise nos ennemis pour accomplir sa volonté. Nos adversaires, nos ennemis, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous détestent, font partie du plan de Dieu. Parfois, nos adversaires nous ramènent à destination. Oui. Parfois, nos adversaires nous ramènent à destination de ce que Dieu avait prévu pour nous. Et ce jour-là, les ennemis de Jésus, ceux-là qui criaient crucifiez-le, crucifiez-le, ceux-là qui détestaient, nous ont ramenés à destination. C'est-à-dire, quelle est cette destination? Le ciel. Oui, sans ces méchants, sans ces ennemis, nous ne serons pas au ciel. Dieu a utilisé les mêmes adversaires qui ont combattu Jésus. C'est par les mêmes personnes que Dieu a utilisées pour accomplir, pour sauver l'humanité. Sans les méchants, sans ses ennemis, nous ne serions pas sauvés. Et c'est pourquoi même la Bible nous dit dans Proverbe 16, 4, tu peux aller, la Bible nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur. Pour Jésus, c'était un malheur. Jésus-Christ, qui avait connu la gloire, qui avait connu les miracles, les prodiges, les témoignages. Mais ce jour-là, devant la cour, c'était un malheur pour Jésus. Mais c'était un bonheur pour une personne. Jésus a vécu le malheur pour qu'une personne puisse vivre le bonheur. Et ce bonheur, c'est toi et moi. Nous qui sommes sauvés. Nous qui sommes rachetés. Nous qui sommes rachetés par Dieu. Parfois, le malheur arrive. Mais tu ne sais pas que derrière ce malheur, il y a un bonheur quelque part. Et le fait que Jésus-Christ était devant la cour, c'était un malheur pour lui. Il vivait son malheur, mais c'était le bonheur pour l'humanité. C'était le bonheur pour le monde, pour toi et moi. Oui, nos ennemis comptent. Oui, nos adversaires comptent. Parce que Dieu a utilisé nos ennemis. Dieu utilise parfois nos ennemis pour nous ramener à destination. Même dans Actes 14, 22, vous pouvez aller, la Bible nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est pas beaucoup de persécutions, c'est pas beaucoup d'épreuves, c'est pas beaucoup d'adversité, c'est pas beaucoup de
souffrances qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, il faut ces choses. Il nous faut ces choses, nous chrétiens, il nous faut ces choses. Il faut les persécutions, il faut les épreuves. C'est ça qui nous ramène au royaume de Dieu. Tu vas dire à quelqu'un, l'épreuve que tu vis, la situation que tu vis, la souffrance que tu vis, tu ne sais pas là où ça va t'amener. Ça t'amènera à la gloire. Tu ne sais pas ce que tu vis, là où ça va t'amener. Moi, je veux te dire, cette situation que tu vis, ce problème-là que tu vis, t'emmènera à une gloire terrible. Tu ne vivras pas seulement la gloire de Dieu lorsque tu seras au ciel, mais tu vivras la gloire de Dieu en étant même sur terre. Si tu le crois, dis Amen et bien. Et au verset 23 de Matthieu 27, la Bible nous dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate leur posa la question, mais quel mal a-t-il fait? Pilate leur posa la question, vous criez crucifiez-le, mais crucifiez-le. Mais quel mal a-t-il fait? Donnez-moi une raison, une seule raison pour que je puisse le crucifier. Donnez-moi une raison, quel mal a-t-il fait? Et ceux-là qui étaient là n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont même pas répondu à la question de Pilate. Ils n'ont même pas donné la raison pour laquelle ils crièrent crucifiez-le. Mais ils crièrent tous crucifiez, crucifiez-le, crucifiez-le. Eux, leur souhait, c'était que Jésus soit crucifié. Et c'était aussi la volonté du Père à ce moment-là. Pour que son sang, pour que le sang de Jésus, pour que son sang puisse être versé pour moi et toi. Et la Bible nous dit au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde au verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous. Je répète, et tout le peuple dit, que son sang retombe sur nous. Et c'est là le thème de mon message. Le sang de Jésus retombe sur nous. Voilà le thème de mon message. L'œuvre de la croix, c'est une histoire de sang. Il fallait qu'il y ait un sang d'un juste. Il fallait qu'une personne sans péché, sans tache, un agneau, pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que le péché de l'humanité soit pardonné. Il fallait qu'une personne, un juste, une personne qui n'a pas péché, un agneau, qui devait verser son sang pour l'humanité. Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Jésus a versé son sang pour toi, qui m'écoute. Jésus a versé son sang pour toi, mon frère. Jésus a versé son sang pour toi, ma soeur. Jésus a versé son sang pour l'humanité. Jésus a versé son sang pour le pécheur. Jésus a versé son sang pour toi et moi. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment ôte-t-il le péché du monde, Jésus? Comment Jésus ôte-t-il nos péchés? Mais c'est par son sang qu'il a versé à la croix. Le sang de Jésus retombe sur nous. Lorsque tu fais appel au sang de Jésus, le sang de Jésus vient effacer tes péchés. Lorsque tu fais appel au sang de Jésus, le sang de Jésus te rend juste devant Dieu. Parce qu'il y a eu une mort, il y a eu un sacrifice, qui est Jésus. Et son sang t'acquitte, mon frère. Son sang t'acquitte. Ce sang te rachète, mon frère. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te pardonne. Peu importe ce que tu as pu faire hier. Peu importe même ce que tu as pu faire avant de regarder cette vidéo. Le sang de Jésus t'acquitte. Et le sang de Jésus plaide à notre faveur. Et ce jour-là, la foule cria que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui, effectivement, à la croix, le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus a coulé pour les pécheurs. Oui, ce que la foule disait que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, effectivement, c'est ce qui s'est passé à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour moi, pécheur. Le sang de Jésus a coulé pour toi, pécheur. Le sang de Jésus a coulé pour l'humanité. La génération suivante, la génération
qui arrive, il y a une personne, il y a 2000 ans, une personne innocente, qui n'a rien fait, mais il a accepté de se sacrifier pour toi. Il a pris tes fardeaux, il a pris tes dettes, il a pris tes malédictions, il a pris tes condamnations, il a pris ta souffrance, et il a payé par son sang à la croix. Vous savez, si tu ne savais pas, le sang a un cri. Peut-être tu ne savais pas. Le sang a un cri. Le sang a une voix. Oui, peut-être tu ne savais pas. Mais le sang a une voix. Et je t'invite à aller même dans Genèse 4:10. Tu peux aller, tu notes vite fait, tu notes comme ça. Lorsque tu fais l'étude publique, tu regardes, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis, c'est réellement la parole de Dieu? Tu y analyses. Tu vas dans Genèse 4:10. L'évangile. L'évangile. Dieu dit, dans Genèse 4:10, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Ici, Dieu s'adresse à Caïn, qui venait d'abattre son frère, qui a le même sang, à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Caïn abatta son frère, tua son frère. Il a envié le sacrifice d'Abel, qui venait d'offrir une offrande à Dieu. Et Dieu a agréé cette offrande-là. Mais Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Je vais vous raconter cette histoire plus tard, si l'Esprit de Dieu me permet. Caïn a jalousé son frère. Caïn a haï son frère. Et à cause de cela, il tua son frère. Et le sang de son frère est retombé sur Caïn. Le sang d'Abel qu'il venait de tuer est retombé sur Caïn. Et le sang a crié. Le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu ce jour-là. Et Dieu lui dit, Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang d'Abel. La voix du sang d'Abel a crié ce jour-là. Mais qu'est-ce que la voix du sang d'Abel a crié ce jour-là? Qu'est-ce que le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu? Qu'est-ce que le sang d'Abel a crié aux oreilles de Dieu? Qu'est-ce que le sang d'Abel a crié aux oreilles de Dieu? Et le sang d'Abel a crié. Ce jour-là, lorsque le sang d'Abel a crié, le sang d'Abel a crié condamnation. Punis-le, condamne-le, il vient de me tuer. Il doit mériter la mort, il doit être puni. Il a commis un péché, il a commis un crime. Seigneur, juge-le. Seigneur, ne le pardonne pas. C'est pour ça que Dieu a dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère, de la terre, parce que son sang a été versé par terre. Et ça a crié jusqu'aux oreilles de Dieu. La voix du sang d'Abel criait condamnation. Celui qui vient de me tuer, c'est mon propre frère. Mon propre sang. Il vient de me tuer. Condamne-le, Père. Condamne-le. Il a commis un crime. Il a commis un péché. Le sang d'Abel criait vengeance. Il doit payer pour son péché. Et Dieu, ce jour-là, a dit à Caïn des paroles de malédiction. À cause du péché. Le péché a ramené la malédiction. Le péché a ramené la mort. Le péché a ramené la souffrance sur la terre. À cause du péché, Caïn a hérité de la malédiction de Dieu. Caïn venait de commettre un crime qui est le meurtre. Et Jésus, qui est monté sur la croix. Et Jésus est monté sur la croix pour le meurtrier. Jésus est monté sur la croix pour nous pécheurs. Il a porté les fardeaux, les péchés de l'humanité. Et lorsque Jésus a porté les fardeaux de l'humanité, le sang de Jésus est tombé aussi par terre. Lorsque Jésus est monté sur la croix, le sang de Jésus-Christ est tombé aussi. Le sang de Jésus a coulé aussi. Le sang de Jésus-Christ a crié aussi ce jour-là. Le sang de Jésus aussi a crié ce jour-là. Le sang de Jésus a dit quelque chose ce jour-là. Le sang de Jésus est remonté jusqu'à Dieu. Et mais qu'est-ce que disait le sang de Jésus ce jour-là? Lorsque le sang de Jésus a coulé à la croix,
Qu'est-ce que le sang de Jésus disait ce jour-là? Qu'est-ce que le sang de Jésus criait aux oreilles de Dieu? Qu'est-ce que le sang de Jésus disait pour l'humanité? Qu'est-ce que le sang de Jésus disait pour ta famille? Qu'est-ce que le sang de Jésus disait pour toi qui m'écoute, mon frère? Qu'est-ce que le sang de Jésus disait pour toi, ma soeur, toi qui m'écoute? Pour toi, pécheur. Pour moi, pécheur. Le monde venait aussi de crucifier Jésus. Le monde venait de tuer Jésus. Ils l'ont mis à la croix. Le monde, le pécheur, venait aussi de le pécheur venait aussi de commettre un crime aussi, ce jour-là. Même ceux qui ont assisté ont commis un crime. Un innocent vient d'être crucifié et ils n'ont rien fait pour l'empêcher. C'est comme aussi avec Saul de Tarse, Paul. Paul, c'est pas lui qui a tué Étienne, qui était disciple de Jésus. C'est pas lui qui a lapidé Étienne. Mais Étienne, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Étienne a-t-il fait ce jour-là? Il prononçait la parole comme moi. L'évangile, il annonçait l'évangile. Il prêchait Jésus. Mais parce que Paul était là, parce que Paul était présent, lui aussi il était complice. Complice, c'est comme s'il approuvait cela. Et même la Bible se regardait dans Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais pourtant, c'est pas lui qui a tué. Même ceux-là qui étaient à la croix, qui n'ont rien fait et qui regardaient, étaient complices. Pareil, c'est la même chose avec ceux-là qui étaient à la croix. Sachant qu'il y a un innocent qui n'a rien fait. Donc complice. Donc tous étaient pécheurs à ce moment-là. Devant la croix, tout le monde était pécheur. Mais c'est pour qui il a fait cela, Jésus? C'est pour nous. Jésus a sacrifié son sang. Il a sacrifié sa vie pour nous. Et le sang de Jésus a coulé ce jour-là. Si vous pouvez aller, allons dans Jean 19, 34. La Bible nous dit, mais un des soldats lui percèrent le côté avec une lance, et aussitôt il eut du sang et de l'eau. Aussitôt, il y a un soldat, lorsque Jésus était sur la croix, on lui perça les côtes. Et qu'est-ce qui est sorti? Le sang. La première personne qui a bénéficié du sang de Jésus, c'était un meurtrier. Ce n'était pas injuste, mais c'était un meurtrier, qui veut dire pécheur. Les premières personnes qui ont hérité du sang de Jésus, c'est nous les pécheurs. Le sang de Jésus est tombé sur lui. Le sang de Jésus est tombé sur nous pécheurs. Et le sang de Jésus a parlé à Dieu ce jour-là. Le sang de Jésus a crié ce jour-là. Mais qu'est-ce que le sang criait à Dieu? Acquitté, pardonné, libéré, justifié, libre, délivré. Ah là 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 là. C'est pourquoi même la Bible nous dit dans Hébreux 12, 24. La Bible nous dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. En d'autres termes, le sang de l'aspersion qui parle mieux du sang d'Abel. Le sang d'Abel parlait mal aux oreilles de Dieu. Condamne-le. Le sang d'Abel parlait pas bien aux oreilles de Dieu. Condamne-le. Père, il vient de me tuer. Seigneur, il vient de me tuer. Détruis-le. Condamne-le. Poursuis-le. Punis-le. Juge-le. Ne le laisse pas vivre. Il doit mériter pour ce qu'il a fait, pour le péché qu'il a commis. Le sang d'Abel ne criait pas bien aux oreilles de Dieu. Mais le sang de Jésus criait, pardonne mon frère, pardonne mon fils, justifie-le, libère-le, acquitte-le. Dieu a agréé le sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'il y a eu un paiement. Le sang de Jésus. Et ce paiement, c'est le sang qui est tombé sur moi. Ce paiement, c'est le sang qui est tombé sur le meurtrier, sur le pécheur. Je ne sais pas quel péché as-tu fait, que tu as fait, mais le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus est tombé sur nous, nous qui ne méritions pas le pardon. Nous ne méritons pas. On ne mérite pas le pardon de Dieu. Malgré nos multiples fautes, on ne mérite pas le pardon de Dieu. Et Dieu nous a pardonné à travers le sacrifice de Jésus.
Le sang de Jésus a le pouvoir de faire taire de celui qui te condamne pour une faute que tu as pu faire, due aux fautes du passé. Le sang de Jésus a le pouvoir de faire taire cette personne-là. Le sang de Jésus a le pouvoir de te purifier, toi qui te sens toujours sale devant Dieu. Le sang de Jésus a le pouvoir de t'acquitter, toi qui te sentais condamné à cause d'un péché. Le sang de Jésus te défend devant Dieu. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe même ce que tu as pu faire avant de regarder cette vidéo, le sang de Jésus te défend, le sang de Jésus t'acquitte, le sang de Jésus te pardonne. Chrétien, faites appel au sang de Jésus. Toi, tu te sens toujours condamné, fais appel au sang de Jésus. Toi qui te sens toujours sale, fais appel au sang de Jésus. Le sang de Jésus est disponible pour toi, mon frère. Et je t'invite à répéter cette prière. Seigneur Jésus, je fais appel à ton sang. Justifie-moi, pardonne-moi, lave-moi, acquitte-moi par ton sang. Que ton sang parle en ma faveur devant les accusations de mes ennemis. Au nom de Jésus, Amen. Et je viens m'adresser au peuple, à celui qui veut accepter Jésus et qui veut aussi bénéficier du sang de Jésus qui t'accorde le pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Toi qui te sens toujours condamné à cause d'un péché, toi qui te sens toujours condamné dans tes pensées à cause d'un péché, dû aux choses que tu as pu faire hier, appelle le sang de Jésus. Et je t'invite à, toi qui as été touché par ce message de vie, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur et de reconnaître l'œuvre de la croix. Et peux-tu répéter cette prière avec moi? Peux-tu ouvrir ton cœur à Dieu? Peux-tu laisser entrer Jésus afin qu'il demeure dans ta vie? Toi qui te sentais condamné à cause d'un péché, tu as droit au pardon parce qu'il y a un sacrifice à la croix pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes péchés, avec mes fardeaux. Je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais éloigné sans toi. Et je te demande pardon. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Parce que oui, Jésus, tu es ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui ne savais pas, peut-être tu croyais que Jésus était cloué à la croix. Peut-être tu disais mais que Jésus est resté et tu connais que Jésus est mort à la croix. Oui, effectivement, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Mais il n'est pas que mort. Il est ressuscité après 3 jours. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu ton péché. La mort n'a pas pu le retenir au sépulcre. Il a été ressuscité. Et Christ est notre victoire. Il est ta victoire. Donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vais t'assurer que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es sauvé. Sauvé. Préserve ta foi. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Préserve ta foi. Dis régulièrement, je suis sauvé. Et le thème de mon message, c'est ça qui maintenant prend fin. Le sang de Jésus retombe sur nous. Mais lorsque le sang retombe sur nous, le sang de Jésus-Christ pardonne. Le sang de Jésus-Christ, il pardonne. Et le Père te pardonne. Dieu ne peut pas, il ne peut rien faire. Parce que le sang de Jésus a coulé. Le sang d'un juste qui a commis aucun péché. Et Dieu a agréé ce sacrifice-là. Et l'humanité a accès au Père. L'humanité a accès à Dieu. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une communion avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Fini les religions qui divisent. Fini la loi. Place à la grâce. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est là pour toi, mon frère. Il t'aime tellement.
Et je te bénis, toi qui viens d'écouter ce message. Au nom de Jésus de Nazareth. C'était l'évangile au peuple. Peuple à l'évangile. Vous allez bien sur LPPL TV. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.